Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, madame la rapporteure, créée il y a plus de 20 ans, la Fondation du patrimoine a pour mission de contribuer à la préservation et à la réhabilitation du patrimoine de notre pays, en particulier dans les territoires ruraux dont je suis un représentant. Elle est déjà intervenue dans plus de 30 000 projets. En Ariège, par exemple, la Fondation a participé à la restauration d'églises de la Roque-d'Olme, notamment celle du clocher de Noguès à l'Escure, ou encore la réalisation du parc des oiseaux à Mazères, pour ne citer que quelques projets emblématiques chez nous. Dans certaines villes de mon département, comme à Foix ou à Pamiers, certains immeubles, véritables emblèmes du patrimoine ariégeois, sont laissés à l'abandon depuis des décennies, faute de moyens pour réaliser les travaux nécessaires. Le coût estimé de la rénovation, lorsqu'elle est encore possible, atteint aujourd'hui des niveaux insupportables. Il s'agit d'une vraie problématique pour de nombreux élus locaux qui se retrouvent souvent démunis pour enrayer ce phénomène de dégradation du patrimoine. L'ambition affichée de cette proposition de loi est de moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine. Alors, sur le principe, nous sommes bien entendu favorables, mais le fonctionnement actuel de la Fondation du patrimoine et les mesures proposées par le groupe UDI ne nous satisfont guère. Tout d'abord, nous considérons le principe même de la défiscalisation de l'impôt sur le revenu à hauteur de 50 à 100 % du montant des travaux réalisés par les propriétaires comme contestable. L'extension de cet outil incitatif aux propriétaires d'immeubles habitables situés dans des communes de moins de 20 000 habitants implique un élargissement considérable de l'assiette des propriétaires qui pourront en bénéficier. Voilà encore une mesure à destination de quelques plus fortunés qui pourrait sembler malvenue, surtout dans le contexte actuel, puisqu'elle permettrait aux propriétaires de belles demeures de réaliser leurs travaux aux frais des contribuables. Alors malheureusement, nous ne pourrons pas voter contre cette disposition aujourd'hui, parce que la loi de finances rectificative 2020 ayant déjà introduit dans notre droit cette regrettable disposition. Ensuite, dans un autre registre, les propositions de texte en matière de gouvernance du conseil d'administration de la Fondation nous scandalisent véritablement. En supprimant la limite d'un tiers des voix pouvant appartenir à l'un des représentants d'entreprises privées et en remplaçant la notion de majorité absolue par celle de majorité, cette proposition de loi ne fera qu'accentuer la mainmise d'entreprises telles que L'Oréal, Sodexo, Allianz, Vivendi, Crédit Agricole ou encore Danone sur l'administration d'une fondation dite d'utilité publique. Nous souhaiterions au contraire que les représentants d'entreprises privées soient minoritaires au sein du conseil d'administration. Enfin, à nos yeux, sous couvert de diversification du type de dons réalisables par les entreprises, le texte pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d'optimisation fiscale par le biais du mécénat d'entreprise. Or, nous pensons que les sommes échappant aujourd'hui à l'impôt constituent déjà une véritable gabegie financière. En effet, à en croire les chiffres publiés par le Centre d'études prospectives d'information internationale, le CPI, ce sont environ 36 milliards d'euros qui sont délocalisés chaque année par des entreprises françaises dans des filiales à l'étranger, soit 1,6 % du PIB. Cela représenterait une perte de 14 milliards d'euros pour l'État. Alors notre groupe parlementaire propose de développer une toute autre vision de ce que devrait être la politique de sauvegarde et de restauration du patrimoine de notre pays. Nous pensons qu'il serait nécessaire de créer un organisme entièrement public doté de fonds d'investissement majoritairement publics et d'un modèle de gouvernance permettant une large représentativité de toutes les franges de la société civile. Les montants considérables consentis à la défiscalisation, s'ils revenaient sous forme d'impôt à l'État, permettraient de réaliser les investissements nécessaires là où cela est le plus utile, selon des critères définis de manière transparente et démocratique, et non plus au bon vouloir de l'expertocratie actuelle ou d'intérêts privés dissimulés derrière le masque de l'altruisme. Alors, comme vous l'avez compris, à l'aune de ces arguments que je viens de développer, le groupe de la France insoumise votera contre cette proposition de loi. Merci, cher collègue.